Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Parashat Hashavua et Parashat Balak, avec deux choses assez exceptionnelles dans la Torah. C'est la seule parasha sur laquelle des événements incroyables qui auraient pu être tragiques, voire mortels pour Israël, se sont transformés en bénédiction et en vie éternelle. Et de l'autre côté, le peuple d'Israël n'était pas du tout au courant de ce qui se passait au-dessus d'eux, dans une ignorance totale où le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu a été fortement étonné de voir que les miracles cachés sont encore beaucoup plus valeureux que les miracles dévoilés. On ne se rend même pas compte combien de désastres, combien de catastrophes Dieu nous évite toute la journée. Et malheureusement, nous passons trop de temps à nous concentrer sur les épreuves qui tapent à la porte de notre nez, c'est-à-dire que l'on vit, que l'on voit. On ne se rend même pas compte que ça aurait pu être tellement, mais tellement plus grave. Mais Akadosh Baruch Hu, dans son humilité extrême, ne tient pas à recevoir des honneurs plus que cela. Il nous protège par un amour et pour un amour infini, qui n'attend rien de nous si ce n'est qu'un tout petit regard vers lui, un sourire et de la foi. Le deuxième point qui est encore plus invraisemblable dans cette paracha, c'est qu'il n'y a pas de mitzvot. Il n'y a pas les terrains de mitzvot à l'intérieur. C'est une paracha qui sort de tous les contextes des parachutes précédentes, où on nous ordonne au moins 2, 3, jusqu'à 5, 10, 20, 30, 40, 50 mitzvot. Et ici, pas de mitzvot. Juste un contexte qui vient nous rappeler combien les nations du monde, ici, sont prêts à payer, à se réunir, à faire la paix entre eux pour exterminer les enfants d'Israël. Ce tout petit peuple, face à plus de 365 pays de plusieurs religions, face à plus de 57 pays musulmans, un seul pays pour les Juifs, tellement petit qu'il ne représente qu'un département de l'État français, et pourtant, déjà en forme de gruyère, avec plusieurs religions y vivant, dans une totale aisance, on est encore discuté sur la légitimité de notre existence sur la terre d'Israël, la terre promise, promise au peuple d'Israël, comme la Torah le répète 57 fois dans la Bible. Oufren, Bilham est appelé par Balak pour maudire les enfants d'Israël, car son œil et sa méchanceté, sa façon d'opérer dans la Touma, dans l'impureté, voulaient mettre l'Aïnara en recherchant les défauts du peuple d'Israël, les péchés qu'on aurait pu accomplir, car les nations du monde savent que dès qu'on quitte la Torah, ils ont un droit de pouvoir sur nous, comme c'est marqué explicitement dans la 11e paracha du livre de Vaïkra, la paracha de Bechukotai, et d'autres parachutes qui s'en suivront comme Kitavo. Ainsi donc, si les enfants d'Israël ne font pas la volonté d'Hachem, si on se vante de nos défauts, nous créons des brèches qui permettront à nos ennemis de s'en prendre à nous. Comme la brèche du 17 Tammuz, ce dimanche, pour lequel, ce mois de Tammuz, rentre le peuple d'Israël dans une période difficile. Et pourquoi cette brèche? Parce qu'on a laissé l'étude de la Torah. Pourquoi cette brèche? Parce qu'on a tué Zecharia, prophète d'Israël. On a commencé à critiquer les rabbinim, s'éloigner de la valeur du Shabbat, de l'importance de la cacheroute, d'honorer le Créateur du monde. Alors Nabucodonosor a détruit le premier temple. Et pour le deuxième temple, Titus interviendra, parce qu'on s'est mal comporté les uns vis-à-vis des autres. On a laissé tomber l'étude de la Torah. Nos rabbinim se sont découragés de nous reprendre. Ainsi donc, nous avons créé des fautes. Ce n'est pas, comme dit la Gemara dans Masechet Brachot, le serpent qui tue. La preuve en est. Le Nachash HaNechoshet, le fameux serpent d'airain, nous soignait de la morsure de serpent. Ce n'est pas le serpent ni son venin qui nous tue. C'est les fautes qui sont en nous qui ouvrent les brèches pour être atteints au plus profond de nous. Mais Dieu fera un miracle incroyable qui vient nous enseigner plusieurs choses, dont deux qu'on va essayer d'expliquer. Bilham est venu dans l'intention de nous maudire sur la demande de Balak, et pourtant c'est des bénédictions. Premier clin d'œil. Chaque fois que tu vois une épreuve très dure qui vient à toi, tu peux la traduire, comme l'a dit Balak, viens les maudire. Mais pour Dieu, même si tu souffres, sache que c'est une bénédiction. Tu ne les comprends pas, tu ne les sais pas. Mais à l'image du médecin qui t'a soigné tes dents, tu as mal aux dents, il te fait mal, il te fait une piqûre, tu prends des antibiotiques, et tu lui dis, docteur, j'ai mal, ça me brûle, docteur, ça gonfle, docteur, j'en souffre trop. Et il te dit,
Oui, oui, c'est normal. L'anesthésie est en train de passer, donc automatiquement, ça se réveille. Prenez des acamol, prenez des médicaments pour vous calmer. Et puis voilà comment il te clôture l'histoire en te disant au revoir. Et toi, tu lui dis merci. Aïe, 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 j'ai mal, j'ai passé 3 jours terribles. Et alors? Bah maintenant, je suis guéri. J'ai plus de caries, j'ai plus mal. La dent a été arrachée. On va dire ça comme ça. Et le pire, c'est qu'on remercie le médecin qui nous a arraché la dent. C'est ça qui est incroyable. Mais on sait qu'il a fait pour notre bien. Premier clin d'œil, ne vois pas les malédictions venir sur toi. Comprends que tu es en phase de réparation. Deuxième chose, c'est les magnifiques enseignements qui se cachent dans les 3 + 1 bénédictions. 3 demandées par Balak, qui correspondent de façon à allusionner à la Birkat Kohanim, composée des 3 versets. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha bichoneka, Issa Adonai panav elecha veyatsem lecha shalom. Et la 4e, Balak ne la demande pas. C'est Bilam, de par lui-même, qui se sent envahi par la présence divine pour bénir Vesamu et Shimi al ben Israël van Yevarechem. Dans la paracha de Nassau, les 4 versets qui clôturent la Birkat Kohanim, dites de façon beaucoup plus détaillée ici dans ces bénédictions. D'où l'importance de monter Bezrat Hashem ce Shabbat à la Torah. Pour cette paracha empreinte de beaucoup de bénédictions, dont une d'entre elles qui doit éveiller chez nous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Chazal nous disent, à propos du chapitre 23, verset 23, Kilo nachash beYaakov elo kesem beIsraël. Oui, il n'y a pas de serpent dans le peuple d'Israël, il n'y a pas de magicien au sein du peuple d'Israël, car le peuple d'Israël est digne des bénédictions, car c'est un peuple qui vit Saïmouna au jour le jour. Il ne cherche pas à voir Madame Soleil, il ne cherche pas à aller voir des marabouts, ou pratiquer la sorcellerie, ou essayer de définir de quoi sera fait mon lendemain. C'est un peuple qui vit avec la Emouna, l'image de la sortie d'Égypte où la manne aurait pu tomber pour toute la semaine. Non, elle tombait au jour le jour pour que chaque jour soit apprécié et renouveler la Emouna pour que demain la manne revienne dans nos assiettes. Deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est ce fameux verset du chapitre 24, verset 5, qui dit « Ma tovu o alecha Yaakov mishkenotecha Israël ». Quelle belle phrase. « Ma tovu ». Combien belles et bien sont tes tentes, Yaakov, et tes résidences, Israël. De quoi est-ce que, ici, la Torah nous fait allusion? Il y a ceux qui disent « Fais ce que je te dis et ne regarde pas ce que je fais ». Comme l'avait dit une fois Aristote, même si c'est peut-être une référence un peu erronée, mais en tout cas, n'importe quel mathématicien l'aurait dit. C'est pas parce que j'enseigne les maths que je suis pour autant un chiffre. C'est-à-dire que je ne vais pas adapter ou adopter une vie qui correspondrait à mes idéologies. C'est-à-dire que je peux parler de moralité, être une personne amorale. Dans la Torah, ce n'est pas possible. Hu Aya Omer. Il doit absolument être ce qu'il enseigne. Quand tu parles de Torah, c'est parce que tu vis la Torah. La Torah n'est pas que la connaissance, elle est la vie. Et là, quand Bilham regarde le peuple d'Israël, il dit « Waouh, c'est quoi ce peuple ?» Que dans les synagogues, ils fassent les religieux, ils prient. Bon, c'est-à-dire, ça, tout le monde le fait. Que ce soit dans les églises, les mosquées ou les temples des païens et de toute époque. On va apporter à Dieu son tribut. On va lui apporter un sacrifice quelconque ou un bouquet de fleurs. Peu importe. Mais ma vie, c'est ma vie. Le peuple d'Israël, il vit sa Torah à la synagogue. Au travail, il est empreint de loi, d'une conduite. Altarbe Sichaimesha ne parle pas trop avec les femmes, ne vole pas, ne pense pas de mauvaises choses, ne dit pas cela. Oh, tu rentres chez toi à la maison, ou les murs de ta maison viendront un jour témoigner de qui tu étais vraiment, car à la maison, on est vraiment nous-mêmes. Et là, Bilam découvre que le peuple d'Israël a pour demeure aussi sa synagogue. C'est-à-dire que la maison du juif doit être sainte. Et là-bas, il y a le Kiddush, il y a les Dvar Torah, il y a le Birkat Hamazon, il y a les prières. Ça voudrait dire que chez les Juifs, le temple se trouve sur tout leur chemin. Oui. Chez nous, les Juifs, la conduite qu'on se doit d'avoir à la maison doit être exactement la même que nous avons à la synagogue. Parce que Dieu est aussi bien chez toi que dans la synagogue. Même si c'est pour les prières de façon spécifique, il est important de prier dans une synagogue et pas chez soi, parce que la Shrina réside dans la synagogue. Oui, mais le Créateur du monde, il réside aussi chez toi.
Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham. Faites-moi une demeure que je réside. Alors au niveau du pshat, oui, c'est le Beth Amikdash. Mais Hachem nous dit, chez toi aussi, j'aimerais être invité. Comme l'avait dit le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, et aussi en rapportant la mémoire du Orachim Akadosh, pour qui aujourd'hui c'est la Iloula. Quand le Créateur du monde a détruit son temple, il a préféré frapper la pierre que ses propres enfants. Les anges ont dit à Dieu, et toi, tu vas résider où maintenant sur terre? Il a dit, maintenant que moi, en tant que père, je n'ai plus de maison, j'irai résider chez mes enfants. Ainsi donc, c'est ce qu'a vu Bilham. La maison du juif a la même Kedusha que la Beth à Knesset, où on se réunit pour prier le Créateur du monde. Les juifs sont intérieurs comme extérieurs. Ils ont leur judaïsme, ils ont la Brit Mila, ils ont leur téphiline partout où ils vont. S'ils ne les ont pas mis à la synagogue, ils les prennent avec eux au bureau. Le juif vit son judaïsme, qu'il soit au travail, en vacances, à la synagogue, à la maison. C'est la vraie valeur de ce qu'il a vu, et c'est ce qui apportera la Géoula finale. Shabbat Shalom, Umvorach.